Vous avez déjà eu cette impression que, peu importe combien vous travaillez, l'argent ne suffit jamais, comme s'il y avait une barrière invisible qui vous empêchait d'avancer? Ce que personne ne vous dit, c'est que sortir de la pauvreté ne dépend pas seulement de ce que vous gagnez, mais surtout de la manière dont vous pensez. Robert Kiyosaki dévoile une vérité surprenante. La pauvreté est souvent une décision inconsciente, nourrie par la peur, le manque de connaissances et des habitudes héritées. Mais la bonne nouvelle, c'est que si cette décision a été prise inconsciemment, elle peut aussi être inversée consciemment. Et dans cette vidéo, vous allez découvrir comment opérer ce déclic et faire le premier pas vers la liberté financière. Depuis tout petit, on nous apprend que pour réussir, il faut bien étudier, décrocher un bon emploi et économiser. Mais si cette méthode fonctionnait vraiment, pourquoi autant de gens restent-ils coincés dans la pauvreté malgré tous leurs efforts? Selon Robert Kiyosaki, sortir de la pauvreté commence par un changement de mentalité. Il ne s'agit pas de travailler plus, mais de penser autrement. La pauvreté, ce n'est pas seulement un manque d'argent, c'est un manque d'éducation financière. Beaucoup croient que gagner plus résoudra tout, mais si vous ne savez pas gérer votre argent, un revenu plus élevé ne fera qu'amplifier vos problèmes. La première clé pour sortir de la pauvreté, c'est d'apprendre ce que les riches savent. Robert Kiyosaki enseigne qu'il existe deux types d'éducation, l'éducation traditionnelle et l'éducation financière. L'école nous apprend à devenir employés, l'éducation financière, elle, nous apprend à devenir libre. Et la liberté ne vient pas du salaire mais des actifs. Le pauvre travaille pour gagner de l'argent, le riche fait en sorte que l'argent travaille pour lui. Ce simple changement de perspective fait toute la différence entre ceux qui survivent et ceux qui prospèrent. Maintenant que vous commencez à voir la racine du problème, allons encore plus loin dans cette vérité que peu de gens osent affronter. Quand vous comprenez que le système a été conçu pour former des employés et non des entrepreneurs, vous commencez à saisir pourquoi la majorité ne sort jamais du cycle de la pauvreté. Le jeu est truqué, mais seulement pour ceux qui n'en connaissent pas les règles. La vérité, c'est que la pauvreté se nourrit de l'ignorance financière. Vous pouvez travailler dur toute votre vie et finir malgré tout criblé de dettes. Pourquoi? Parce qu'on ne vous a jamais appris à construire de la richesse. Kiyosaki a appris de deux pères, l'un riche, l'autre pauvre. L'un lui disait « Travaille pour de l'argent ». L'autre lui disait « Fais travailler l'argent pour toi ». La différence entre eux ne résidait pas dans leur salaire, mais dans leur manière de penser. La plupart des gens vivent pour payer des factures, ils gagnent, dépensent, s'endettent, et quand il reste quelque chose, ils mettent un peu de côté sur un livret d'épargne. Le problème, c'est que l'épargne ne construit pas la richesse. Ce sont les actifs qui le font. Et pourtant, presque personne ne nous apprend ça. Un actif, c'est tout ce qui met de l'argent dans votre poche. Un passif, c'est tout ce qui en retire. Votre voiture, votre maison principale peuvent être des passifs déguisés. La richesse commence lorsque vous commencez à acheter de vrais actifs. Sortir de la pauvreté, ce n'est pas arrêter le café ou réduire ses dépenses. C'est penser comme un investisseur, même si vos revenus sont encore modestes. C'est apprendre à faire fructifier votre argent et non simplement à le conserver. L'école ne nous apprend jamais à utiliser l'effet de levier, ni à faire travailler les intérêts composés pour nous, ni à créer une entreprise, investir dans l'immobilier ou les marchés financiers. Elle nous enseigne à craindre les risques, alors que les riches prospèrent justement parce qu'ils savent les calculer. Vous n'avez pas besoin de chance, vous avez besoin d'éducation financière. Vous devez comprendre comment fonctionne réellement l'argent. Vous devez cesser de vous voir comme une victime et prendre le contrôle de votre vie financière. Et non, cela ne se fait pas en un jour. Mais le premier pas est aussi le plus puissant. Reconnaître que vous pouvez apprendre. Et en apprenant, vous pouvez totalement changer le cours de votre histoire. La pauvreté est, avant tout, une prison mentale. Beaucoup croient qu'ils sont nés pour souffrir financièrement, que la richesse est une question de chance ou de privilège. Mais c'est un mensonge qui empêche des millions de personnes de voir leur véritable potentiel. Robert Kiyosaki montre que le véritable pouvoir réside dans l'éducation continue. Peu importe d'où vous partez, ce qui compte, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller. La richesse est le fruit de décisions conscientes et bien informées. Vous pouvez sortir de la pauvreté, mais pour cela, vous devez changer qui vous êtes sur le plan financier. Vous devez agir comme quelqu'un qui construit un patrimoine, même si aujourd'hui vous n'avez que quelques pièces en poche. Commencez petit, mais pensez grand. Lisez des livres, écoutez des mentors, apprenez de vos erreurs. Les riches se trompent, mais tirent rapidement des leçons. Les pauvres évitent l'échec et passent à côté des enseignements les plus précieux du parcours. Travailler dur ne garantit pas la richesse. Travailler avec intelligence financière, oui. Le temps est l'actif le plus précieux que vous possédez. L'utiliser pour apprendre et mettre en pratique ce que vous apprenez, voilà le vrai secret.
Vous n'êtes pas pauvre par manque d'opportunités, mais peut-être parce que vous ne les voyez pas encore. L'esprit pauvre voit la rareté, l'esprit riche voit les possibilités. Tout est une question de regard. Alors que beaucoup fuient les défis, les entrepreneurs les affrontent. Parce qu'ils savent que chaque obstacle surmonté est une marche de plus vers la liberté financière, il ne s'agit pas de chance mais de préparation. L'école nous a appris à rechercher la sécurité. Mais la richesse se trouve dans le risque calculé, dans le courage de faire les choses autrement. Kiyosaki le répète, la sécurité est une illusion vendue à ceux qui ont peur de penser par eux-mêmes. Si vous voulez sortir de la pauvreté, commencez par remettre en question tout ce que vous avez toujours entendu sur l'argent. Les riches pensent autrement, parce qu'ils ont été formés à penser autrement. Et vous pouvez l'être aussi. Le premier changement visible se produit quand vous arrêtez de penser comme un consommateur et commencez à agir comme un investisseur. Le pauvre voit le salaire comme une fin. Le riche le voit comme un moyen de générer plus d'argent. Kiyosaki dit souvent, « Ne dis pas « je ne peux pas me le permettre ». Demande-toi plutôt « comment puis-je me le permettre ?» Ce simple changement de question active l'esprit entrepreneurial, qui cherche des solutions, pas des excuses. Quand vous commencez à comprendre les règles du jeu de l'argent, vous réalisez qu'il existe deux mondes parallèles, celui de ceux qui travaillent pour l'argent et celui de ceux pour qui l'argent travaille. Dans le premier monde, le temps est échangé contre un salaire. Dans le second, le temps est utilisé pour construire des actifs. Ceux qui vivent dans le premier sont toujours occupés, mais rarement libres. Dans le second, la liberté est l'objectif ultime. Le piège de la pauvreté, c'est la gratification immédiate. Le plaisir d'acheter aujourd'hui coûte souvent la tranquillité de demain. Le riche sait retarder ses récompenses. Le pauvre, lui, a du mal à attendre. Et c'est là que réside la vraie différence. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour commencer à investir, mais vous avez besoin de discipline et de vision. Même de petites sommes, bien placées, peuvent devenir les graines d'un avenir prospère. L'éducation financière ne consiste pas à économiser chaque centime, mais à donner une direction claire à votre argent. Celui qui ne sait pas où va son argent ne saura jamais comment le faire fructifier. Apprendre ce que sont les actifs, les passifs, le flux de trésorerie, l'effet de levier ou encore la fiscalité, est aujourd'hui plus crucial qu'un diplôme traditionnel, car ce sont ces connaissances qui détermineront si vous restez prisonnier des dettes ou libre de faire vos propres choix. Si votre situation actuelle ne vous permet pas d'investir, alors investissez dans le savoir. C'est l'unique actif qu'aucun gouvernement ne peut vous enlever. Et plus vous en savez, meilleures seront vos décisions. La pauvreté se perpétue lorsqu'on ne remet pas le système en question. On travaille, on paie des impôts, on s'endette, on consomme, puis on recommence. Ce cycle ne change que lorsque l'on prend conscience de sa réalité et qu'on décide d'en changer la trajectoire. Robert Kiyosaki le martèle, la vraie richesse commence dans l'esprit. Avant d'avoir de l'argent, il faut avoir une vision. Il faut savoir voir des opportunités là où les autres ne voient que des obstacles. Si vous attendez une augmentation pour commencer à changer de vie, vous êtes encore prisonnier d'un esprit de rareté. Les riches n'attendent pas, ils créent. Ils créent des entreprises, des sources de revenus, de la valeur pour le marché. Sortir de la pauvreté, c'est commencer à bâtir quelque chose qui vous appartient. Cela peut être modeste au début, un service, un produit, un savoir que vous partagez. L'essentiel, c'est de se lancer. Entreprendre, ce n'est pas forcément créer une grande entreprise. C'est résoudre des problèmes et être payé pour ça. Nous avons tous quelque chose à offrir. Et le marché récompense ceux qui apportent de la valeur de manière constante. Kiyosaki enseigne que l'indépendance financière vient de la création de revenus passifs. C'est gagner de l'argent même en dormant. Mais pour cela, il faut d'abord semer. Ensuite vient le moment de récolter. Investissement, immobilier, royalties, business automatisé. Les chemins sont nombreux, mais aucun ne fonctionne sans connaissance, sans patience, ni sans action disciplinée. Le succès ne vient pas des raccourcis, mais des bons choix répétés. Vous n'avez pas besoin de tout savoir dès aujourd'hui. Vous devez simplement faire le premier pas et continuer à apprendre. Chaque euro investi avec sagesse est une brique de plus dans votre château de liberté. Peu importe combien vous gagnez aujourd'hui. Ce qui compte, c'est ce que vous faites avec ce que vous avez. L'argent est un excellent serviteur, mais un piètre maître. Apprenez à le maîtriser avant qu'il ne vous maîtrise. La plupart des gens se contentent de la stabilité. Mais la stabilité est souvent une forme déguisée de stagnation. Et dans le monde financier, rester immobile, c'est reculer. Kiyosaki nous met en garde. La zone de confort est le territoire de la classe moyenne. C'est là que les gens travaillent toute leur vie pour maintenir un certain niveau de vie, sans jamais atteindre la vraie liberté. Le grand piège de la classe moyenne, c'est l'endettement au nom du statut, voiture neuve à crédit, grande maison avec des mensualités interminables, carte bancaire toujours au maximum.
Tout cela ressemble à de la richesse, mais c'est de l'esclavage. La vraie richesse est silencieuse. Elle n'a rien à prouver. C'est quand vos actifs financent votre mode de vie et que votre temps vous appartient, non à un patron, à une horloge ou à une facture à payer. Ceux qui sortent de la pauvreté avec sagesse savent que chaque décision compte. Ils dépensent avec conscience, investissent avec intelligence et gardent toujours en tête que la liberté a plus de valeur que le luxe. Le système nous forme à obéir, mais l'argent est rebelle. Il ne respecte ni les titres, ni les postes, ni les diplômes. Il respecte ceux qui savent l'utiliser avec sagesse et intention. C'est pourquoi le plus grand investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. Développer des compétences que le marché valorise, apprendre à vendre, à négocier, à diriger et à prendre des décisions stratégiques. L'école traditionnelle forme des employés. L'école financière forme des investisseurs, des leaders, des créateurs. Si vous voulez sortir de la pauvreté, il faut changer de salle de classe. Il faut choisir de nouveaux maîtres. La liberté financière n'est pas une destination lointaine. Elle commence dans les petites décisions du quotidien, dans ce café que vous choisissez de ne pas prendre à l'extérieur pour investir à la place, dans ce livre que vous lisez au lieu de regarder la télévision. Et surtout, elle commence par une décision, celle d'assumer la responsabilité de votre vie. Ce n'est pas la faute du gouvernement, de l'économie ou des crises. Le contrôle est entre vos mains. Sortir de la pauvreté, ce n'est pas simplement gagner plus, c'est transformer votre comportement face à l'argent. Beaucoup de gens bien payés restent pauvres, parce qu'ils dépensent tout ce qu'ils ont, et même ce qu'ils n'ont pas. Robert Kiyosaki nous rappelle que ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien vous gardez et faites fructifier. La vraie différence entre le pauvre et le riche réside dans la manière dont ils utilisent leur argent. Les riches pensent sur le long terme. Ils investissent dans leur éducation, construisent des entreprises, achètent des actifs. Les pauvres pensent au présent. Ils recherchent le confort immédiat, achètent des passifs et paient le prix fort à travers les intérêts. Vous devez apprendre à penser comme les riches. Chaque euro qui entre doit avoir un objectif. Il doit s'inscrire dans une stratégie. Dépenser sans réfléchir, c'est marcher droit vers la stagnation. La véritable transformation financière commence lorsque vous décidez de vivre en dessous de vos moyens et d'utiliser la différence pour construire des actifs. C'est la base de la liberté que peu ont le courage de poursuivre. Oui, cela demande des sacrifices. Cela implique de dire non aujourd'hui pour pouvoir dire oui demain. Pendant que certains vivent pour paraître, ceux qui sèment avec patience récoltent liberté, paix et véritable choix. La plupart des gens travaillent pour l'argent. Les riches, eux, travaillent pour apprendre. Les pauvres recherchent la stabilité. Les riches recherchent l'autonomie. C'est toute la différence entre survivre et prospérer. Les véritables riches ne s'inquiètent pas du prochain paiement. Ils bâtissent des systèmes qui génèrent des revenus en continu. Ils sont les auteurs de leur propre histoire financière, et non des personnages enfermés dans un scénario de rareté. La pauvreté a plusieurs visages. La peur, le conformisme, l'ignorance. La vaincre, ce n'est pas seulement s'enrichir, c'est briser des schémas hérités, changer le destin de sa famille, et laisser un véritable héritage. Et tout cela commence par une décision simple mais puissante, choisir d'apprendre. Peu importe le temps que cela prendra, ce qui compte, c'est de ne jamais revenir en arrière. Beaucoup veulent devenir riches, mais peu sont prêts à payer le prix du savoir et de la discipline. Ils préfèrent les raccourcis, les promesses rapides, les formules magiques, et c'est ainsi qu'ils restent prisonniers. Robert Kiyosaki enseigne que les riches jouent un jeu différent. Pendant que la majorité court après des promotions, eux construisent des sources de revenus, tandis que certains accumulent des dettes, eux accumulent des actifs. Le pauvre vit en réaction aux problèmes, le riche agit avec stratégie. Le premier paye des factures, le second fait travailler l'argent pour lui. C'est un jeu de vision, pas de force. Le temps est un actif qui ne revient jamais. Celui qui gaspille des années dans un emploi qu'il déteste sans apprendre à investir ni entreprendre, échange sa vie contre des miettes. La vraie richesse, c'est aussi respecter son temps. Chaque décision financière doit être vue comme une graine. Certaines porteront rapidement leurs fruits, d'autres mettront du temps. Mais ce sont les semences quotidiennes qui construisent la récolte de demain. Beaucoup disent « L'argent ne fait pas le bonheur », mais son absence provoque bien des souffrances. Avoir le contrôle de ses finances, ce n'est pas exhiber sa richesse, c'est avoir la paix, la sécurité et la liberté de vivre avec un vrai sens. Kiyosaki nous pousse à sortir des sentiers battus, à remettre en question les règles qu'on nous a enseignées, à chercher de nouvelles réponses, de nouveaux chemins, car les anciens chemins mènent toujours aux mêmes endroits. L'éducation financière est un puissant levier de liberté. Elle vous permet de dire non quand vous le voulez, de choisir avec qui vous travaillez, où vous vivez, comment vous vivez, sans dépendre de faveurs, de patrons ou de politiques.
Mais la liberté s'accompagne de responsabilité. Vous serez le seul responsable de votre réussite. Cela peut faire peur au début, mais ensuite, cela devient une force. Le pouvoir de créer votre propre avenir. N'attendez pas le moment idéal. Il n'arrivera jamais. Commencez maintenant avec ce que vous avez là où vous êtes. Ce qui compte le plus, c'est de commencer. Le reste, vous l'apprendrez en chemin. Le parcours pour sortir de la pauvreté est souvent solitaire au début. Vos amis peuvent ne pas comprendre, votre famille peut vous critiquer. Mais les grands changements exigent le courage d'avancer même quand personne n'y croit. Kiyosaki a compris très tôt que ceux qui s'enrichissent vraiment ne suivent pas la foule. Ils écoutent les conseils de ceux qui ont déjà atteint les objectifs qu'eux-mêmes poursuivent. Et ils ignorent les bruits de fond des gens qui critiquent sans agir. Vous devrez apprendre à dire non aux dépenses inutiles, non aux distractions, et souvent non aux personnes qui ne partagent pas votre vision d'avenir. C'est le prix de la liberté. Mais en retour, vous direz oui à la connaissance, oui aux opportunités, oui à votre croissance personnelle. La transformation financière va toujours de pair avec une transformation intérieure. Plus vous apprenez, plus vous comprenez que l'argent n'est qu'un outil. Il amplifie ce que vous êtes déjà. Si vous êtes discipliné, il vous rendra plus libre. Si vous êtes impulsif, il vous enchaînera davantage. On nous a enseigné que la pauvreté était normale, qu'elle était un destin, mais ce n'est pas vrai, c'est une programmation mentale qui peut être reprogrammée. Chaque nouveau geste, chaque livre lu, chaque décision consciente contribue à cette reprogrammation. Kiyosaki insiste, il n'est pas nécessaire d'être un génie pour s'enrichir. Il faut de la clarté, de la constance et de la patience. Celui qui sème des actifs récolte du temps, et le temps est le bien le plus rare qui existe. N'ayez pas peur de commencer petit. Les plus grands empires sont nés d'idées simples. Le secret, c'est de démarrer avec le bon état d'esprit et de ne jamais cesser d'évoluer. Vous n'avez rien à prouver à personne. Vous devez seulement vous prouver à vous-même que vous méritez une vie meilleure. Et cela commence par des actions quotidiennes, invisibles aux yeux du monde, mais puissantes sur le long terme. L'une des plus grandes vérités qu'on ne vous dit jamais, c'est que la pauvreté ne disparaît pas avec de la chance ou de l'aide extérieure. Elle prend fin lorsque vous assumez la responsabilité de votre destin financier, même si vous êtes encore loin de la liberté. Robert Kiyosaki croit que la clé, c'est la connaissance de soi, savoir qui vous êtes face à l'argent, comment vous réagissez à la peur, au risque, au manque. Car s'enrichir, ce n'est pas seulement une affaire de chiffres, c'est aussi une affaire d'émotions. Beaucoup échouent financièrement parce qu'ils laissent la peur guider leur choix. Peur de perdre, de se tromper, d'être jugé. Mais celui qui ne prend jamais de risque n'apprend jamais, et celui qui n'apprend pas ne grandit pas. Vous devez changer votre regard sur l'échec. Oui, les riches se trompent, mais ils tirent des leçons de leurs erreurs, tandis que les pauvres ont tellement peur de l'échec qu'ils préfèrent ne jamais essayer. La liberté commence lorsque vous acceptez que l'échec fait partie du processus, que perdre de l'argent parfois sera inévitable, mais perdre l'envie de réussir, voilà la véritable défaite. Avec le temps, vous comprendrez que sortir de la pauvreté n'est pas un événement, mais une construction. Chaque actif acquis, chaque dette remboursée, chaque livre lu, tout compte. Il vous faudra de la discipline, de la concentration et une clarté de but. Il faudra dire non aux raccourcis et oui au processus. Car ceux qui construisent à partir de rien, construisent pour toujours. Ne tombez pas dans le piège du « quand je gagnerai plus, j'investirai ». La richesse commence avec ce que vous faites de ce que vous avez déjà. C'est dans la gestion du peu que l'on prouve sa capacité à gérer beaucoup. Rappelez-vous, un argent mal géré, c'est comme de l'eau entre des mains ouvertes. Il s'écoule vite, ce n'est qu'avec l'éducation financière que vous pouvez bâtir des barrages, des canaux et des sources d'abondance durable. Et surtout, vous en êtes capable. Même si personne autour de vous n'y est parvenu, même si le monde prétend le contraire, le changement commence au moment où vous décidez de ne plus jamais faire marche arrière. La plupart des gens attendent une solution extérieure, un meilleur emploi, un gain à la loterie, une aide miraculeuse, mais la solution ne vient jamais de l'extérieur. Elle naît de l'intérieur de votre décision de changer. Kiyosaki dit que la pauvreté est un cycle mental. Penser petit, agir avec peur, consommer sans conscience. Rompre ce cycle demande un nouveau schéma de pensée et un nouveau mode d'action. La richesse n'est jamais un accident. Elle se construit avec une vision claire, des actions constantes et des choix parfois difficiles. Ceux qui réussissent ont appris à sacrifier le confort éphémère pour une liberté durable. Vous pouvez travailler 40 ans et pourtant finir pauvre. Si vous ne comprenez pas comment faire travailler l'argent pour vous, c'est la réalité de millions de personnes. Mais ce n'est pas une fatalité. La différence réside dans la façon dont vous utilisez votre temps. Certains regardent la télé, d'autres étudient les investissements.
Certains dépensent tout le week-end, d'autres achètent des actions. Ce sont les choix qui façonnent les résultats. Vous n'avez pas besoin d'être le plus intelligent. Vous devez être constant. Une habitude à la fois, un livre par semaine, un investissement par mois. De petits pas répétés avec régularité peuvent construire un véritable empire. Personne ne prendra soin de votre liberté à votre place. Ni le gouvernement, ni votre entreprise. Vous seul pouvez bâtir une vie où vous n'êtes dépendant de personne pour survivre. Et quand vous saisissez ce pouvoir, tout change. La peur devient motivation, la rareté devient stratégie, le salaire devient un capital de construction, et le travail un tremplin vers quelque chose de plus grand. Sortir de la pauvreté, c'est possible, mais cela demande du courage pour commencer, de la force pour continuer, et de l'humilité pour apprendre chaque jour. Ce n'est pas une destination, c'est un voyage. Et tout commence par une décision. Au fil de ce parcours, nous avons compris que sortir de la pauvreté n'est pas qu'une question de revenus, mais surtout de mentalité. Robert Kiyosaki nous enseigne que la vraie richesse commence dans l'invisible, dans notre manière de penser, de décider et d'agir. Vous pouvez continuer sur le chemin traditionnel, étudier, travailler, payer des factures et attendre la retraite. Ou bien vous pouvez vous éveiller à une nouvelle réalité, où vous devenez le véritable acteur de votre liberté financière. Les riches créent des actifs, les pauvres créent des dettes. Les riches apprennent en permanence, les pauvres pensent qu'ils savent déjà tout. Les riches agissent avec vision, les pauvres réagissent au présent. Vous avez le pouvoir de choisir, même si vous partez de zéro, même si personne dans votre famille n'a fait autrement. Vous pouvez briser le cycle et réécrire votre propre histoire. La vérité que personne ne vous dit, c'est que sortir de la pauvreté est à votre portée. Mais ce ne sera pas facile, ce sera exigeant. Il faudra de la persévérance, de l'apprentissage, des choix difficiles. Mais chaque effort en vaudra la peine. Ce n'est pas qu'une question d'argent. C'est une question de liberté, de pouvoir vivre avec un sens, d'aider ceux que vous aimez, de laisser un héritage, de vous lever chaque jour en sachant que vous avez le contrôle de votre vie. Vous avez déjà fait le premier pas en cherchant ce savoir. Maintenant, l'étape suivante, c'est de passer à l'action. Commencez petit mais pensez grand. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un esprit déterminé et éduqué financièrement. Rappelez-vous, peu importe d'où vous venez, ce qui compte, c'est jusqu'où vous êtes prêt à aller. Et à partir d'aujourd'hui, ce chemin peut être celui de la croissance, de la liberté et de l'abondance. La décision vous appartient.